Comment se servir d'un logiciel qui permet de retenir tous les mots de passe forts et qui permet de automatiquement se connecter à ces différents comptes et outils. Pour exemple, avec KeePass, j'ai la page, j'arrive ici, je prends ça, je fais Autotype, le logiciel tape à ma place login et mot de passe qui est fort et ensuite je me connecte à la plateforme. KeePass est un outil de coffre-fort de mots de passe. Donc en fait, l'erreur que tu peux faire, comme tu as pu faire comme moi auparavant, c'est que avant j'avais un seul mot de passe pour tout le monde. Sauf que dès l'instant où ce mot de passe se fait craquer une fois, ok, et en fait j'ai eu la mésaventure avec mon site web, WordPress, j'avais un mot de passe simple, je pensais que mon petit site web n'allait intéresser personne, donc j'avais une sécurité vraiment très nulle pour rester poli. Et du coup, le fait que je fasse craquer le mot de passe, ben potentiellement un pirate, quelqu'un qui veut trouver d'autres informations, il n'a plus qu'à prendre ce mot de passe et à le tester sur différentes plateformes. Donc avec l'outil que je vais te présenter, KeePass, en fait c'est un coffre-fort numérique sur ton ordinateur, tu choisis un mot de passe fort, et une fois que tu t'es logué sur ton coffre-fort, eh bien c'est ce logiciel qui va taper les mots de passe à ta place. Je te montre comment on l'installe et comment s'en servir. Dans l'exemple sur l'ordinateur de Anne, donc on va taper KeePass. On arrive sur KeePass, ici on va aller dans Password Safe. Je suis sur Windows, donc là il y a différentes versions. Je vais prendre le KeePass 2.61, la dernière version au moment de cette vidéo. Donc attention sur ce site, même si c'est le site officiel, il y a beaucoup de publicité avec des boutons download de partout. Donc prends le temps de lire, tu vas sur You Can Get Here, tu télécharges avec ce lien. Là, il y a pour Windows et aussi d'autres éléments. Donc si tu as besoin de prendre sur Mac, je te montre après où est-ce que tu vas aller le chercher sur Mac. D'ailleurs, il est ici. Les contributions, là il est pour Mac et aussi d'autres versions de système d'exploitation. On est sur Windows, je prends la dernière version. Là tu ne touches à rien, il y a un décompteur, il y a un compteur pour te dire quand est-ce que ça va télécharger. Ne clique pas sur d'autres boutons puisque encore une fois il y a beaucoup de messages publicitaires sur la plateforme. Ici tu fais enregistrer, tu ouvres le fichier d'exécution, on fait le setup, tu l'installes en français, tu prends le temps de lire les conditions, tu l'installes sur ton ordinateur, tu peux tout laisser cocher, on va créer une icône sur le bureau et on va exécuter. Ok, bienvenue dans le KeePass. Ok, on arrive sur la fenêtre de KeePass, on est vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau. Donc on va faire la database Anne. Là, tu vas rentrer ton master password. Ok, donc tu vas choisir un mot de passe qui doit vraiment être fort. De toute façon, ici, dès l'instant, tu auras un mot de passe fort, il va te le dire. Et ce mot de passe, tu le notes quelque part et tu l'apprends par cœur. Tu choisis un mot de passe. Là, tu renommes ta database. Donc là, on va faire celle de Anne. On fait OK. Et voilà. Donc là, c'est tout bon. OK. Comment maintenant créer des mots de passe? Tu fais clic droit, ajouter une nouvelle entrée. Par défaut, l'outil te propose des mots de passe générés automatiquement si on a un mélange de caractères, majuscules, minuscules et de chiffres. Ok. Maintenant, on peut générer des plus grands mots de passe. Par exemple, si on vient ici, avec plus de caractères, tu as une qualité qui est vraiment hyper forte. Donc, vu que ce logiciel va entrer pour nous les différents mots de passe, peu importe la longueur, nous, ce qu'on vise, ce sont des mots de passe hyper solides. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un profil pour générer des mots de passe. Donc, on va faire custom. On va faire upper, lower, minus, underline, caractères spéciaux, des brackets. OK. On va faire custom. Là, on fait OK. Là, il te demande de valider parce qu'on touche au réglage de qui passe. On fait OK. Et maintenant, j'ai des mots de passe forts. OK. Donc, on va faire le titre de ma nouvelle entrée. On va faire Gmail Anne. Ici, tu vas rentrer l'ID. Là, en l'occurrence, je vais juste rentrer le mot de passe. OK. Et on peut même mettre l'URL pour changer le mot de passe. On verra ça plus tard. J'aurai l'occasion de te montrer. Là, on va faire OK. Donc là, pour l'exemple, tu prends ce mot de passe, tu le copies et tu l'intègres dans ton compte Google pour essayer. OK. Donc pour l'exemple, j'en régénère un nouveau. Tu appuies sur trois petits points, tu copies ton mot de passe, tu reviens sur ta fenêtre, tu colles le mot de passe, tu fais modifier mot de passe.
Après avoir modifié, il va te dire qu'on va le déconnecter de partout. Ça sera du coup à toi de remettre ton mot de passe. Mot de passe bien modifié. Ok. Si tu veux, tu peux le mettre dans ton navigateur. C'est à toi de voir. Là, je vais faire pour l'instant non merci. Et donc là, j'ai déjà un premier mot de passe qui est fait sur mon compte Google pour Anne. Ok. J'ai mon mot de passe, je vais faire OK et on va l'enregistrer. OK. Donc là, si tu veux fermer ta fenêtre, il va te proposer de sauvegarder. Donc tu sauvegardes. Donc quand tu démarres à nouveau ton ordinateur, idéalement, tu as le logo ici d'attacher à ta barre des tâches. Si ce n'est pas le cas, tu es dans cette configuration-là. Tu ouvres via le menu Démarrer sur ton bureau, clic droit, tu fais épingler et comme ça, tu auras le logo tout le temps accessible. Là, tu tapes ton mot de passe, ton master password du début. Pour continuer l'exemple, on va aller sur Infomaniac, qui est un hébergeur pour les noms de domaine et les sites web. Donc, on va se connecter. On va créer un compte. Ici, là, on va créer un mot de passe. Donc, ça tombe bien, on va récupérer notre fameux qui passe. OK. On va faire ajouter une entrée. Dans Title, tu notes à quoi sert cette entrée. Tu génères le mot de passe, tu fais copier. Tu as ton mot de passe, donc soit tu fais comme moi, tu fais changer de mot de passe, ou soit tu fais tout simplement insérer ton nouveau mot de passe. Tu copies ce mot de passe, ok. Forcément, on est censé remplir tous les champs pour avoir un mot de passe fort, et on fait enregistrer. Mot de passe bien modifié. Là, ce que tu fais, c'est que tu penses surtout à bien euh, configurer OK, et quand tu vas quitter la fenêtre, comme ceci, tu penses à sauvegarder, ok? Pour justement garder les mots de passe dans ta database sur ton ordinateur. Voici un exemple de comment se servir de KeePass. Donc par la suite, on fait se connecter. Si je reprends le login, on va faire ça comme ça. Tu peux éditer l'entrée. Le login, c'est alors l'URL, tu la colles ici. Le login, en l'occurrence, c'est mon adresse mail là. Tu peux faire OK. Et si tu vas ici pour te connecter directement, tu peux tout simplement faire URL, tu peux faire Open, ça va ouvrir l'URL, là tu fais un Perform Autotype et ça va taper tous les éléments avec ton mot de passe. Et on se connecte au compte Infomaniac dans cet exemple. J'espère t'avoir aidé. Pour retourner sur la plateforme, clique sur le lien dans la description.